Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre le Barça et Alaves. Le Barça se devait de gagner suite au mauvais résultat du Real Madrid hier, parce que le Real, comme vous le savez, a perdu contre l'Espagnol de Barcelone. On peut le dire, hein, ça sentait clairement le match piège. Alors je vous mets les 11 mis en place par les deux coachs, avec notamment côté flic. Classique l'attaque, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal. Le milieu de terrain, Gavi, Casado, ainsi que Pedri. Et derrière, c'était classique, Araujo, Cubarsí. Et sur les côtés, Baldé, Koundé, le gardien Chesney. Alors côté Alaves, je vous mets le 11 de l'équipe de Coudet, avec notamment Quique Garcia en attaque, Mourinho en défense. Voilà. Bon, c'est parti alors. Le match, il a été, on va dire, très moche à regarder. Pourquoi ? Parce que on l'a vu, Alaves était venu avec une volonté de casser un petit peu le jeu. Donc il n'y a pas eu beaucoup de séquences de football globalement, surtout en première mi-temps où vous le voyez, à chaque fois qu'il y avait une action, il y avait systématiquement au bout de 10-15 secondes maximum un coup de sifflet, beaucoup de fautes du côté d'Alaves, pas de carton jaune donné sur les fautes d'Alaves, qui évidemment facilite le fait que cette équipe peut faire beaucoup de fautes sans problème. Et donc t'attends franchement la première mi-temps, il n'y a aucun jaune donné du côté d'Alaves, on a 2 du côté du Barça, et eux qui font beaucoup plus de fautes et s'en sortent très bien. C'est ce qu'ils veulent, casser le jeu, casser le rythme, éviter que le Barça rentre dans le match. Alors oui, le Barça devait mettre beaucoup plus d'intensité, et techniquement c'était plutôt faible en première mi-temps, il y a eu très peu de séquences, hein. Je crois qu'il y a une ou 2 occasions maximum, l'une c'est à la frappe de Lewandowski juste à côté, et t'as aussi une séquence où t'as une frappe de Pedri qui fait un petit pointu, bien arrêté par le gardien, mais sinon globalement, Alaves c'était venu pour mettre beaucoup d'intensité, beaucoup de densité sur les zones où il y avait le ballon, et surtout commettre beaucoup de fautes, casser le jeu. À chaque fois qu'il y avait un dribble qui était effectué, tu avais une faute qui était faite par le joueur d'Alaves pour éviter que ça aille plus loin, et c'était pas sanctionné par l'arbitre. L'arbitre qui dans ce cas-là facilite en fait le jeu de l'équipe d'Alaves et qui pose problème au jeu du Barça. C'est simple, hein, lorsque l'une de tes stratégies c'est d'éviter que le joueur adverse te passe, eh bien il fait des fautes, des petites fautes comme ça, comme ci par là, et par-ci par là, sans que ça soit sanctionné. Une fois ok, 2 fois ok, mais quand c'est 4, 5, 6, 7 fois que c'est pas sanctionné, eh bien l'équipe d'Alaves continue de le faire sans que l'arbitre en parle. Alors oui, une fois qu'on a parlé de l'arbitrage, on peut parler du jeu. Le jeu a été absent en première mi-temps, on l'a vu, il y a eu la sortie de Gavi après un choc tête contre tête, donc le jeu s'est stoppé pendant au moins 5-6 minutes facile. On l'a vu, hein, le temps additionnel c'était 6 minutes, alors que franchement c'était dingue. T'as eu des séquences où il y avait hors-jeu des joueurs d'Alaves, les arbitres laissaient jouer, et 1 minute plus tard, bon j'abuse un peu, mais 30 secondes plus tard ils revenaient au hors-jeu. Là aussi tu perds du temps. Et on l'a vu, la Cadena Ser a dit qu'il y avait eu 25 minutes de temps effectif sur la première mi-temps. C'est dire hein, que franchement on n'a rien vu en première mi-temps, ce qui est absolument dingue. Et comme je vous l'ai dit, dans le jeu c'était faible, le milieu de terrain, il y avait très peu de contrôle, on n'a pas vu beaucoup de contrôle. Pedri qui essaie de sortir les ballons parfois, il y avait beaucoup de fautes. Casado qui n'a pas apporté, Gavi est sorti très tôt, remplacé par Fermin qu'on n'a pas vu en première mi-temps, Rafinha absent, Lamine Yamal qui a fait sa séquence de drill, mais sinon à chaque fois qu'il passait t'avais une faute. Bref, c'était très très faible, et à la relance encore une fois on était en difficulté avec un Araujo qui a beaucoup de mal, un Cubarsí qui est évidemment sur le côté gauche, qui n'est pas son meilleur poste pour relancer. Donc franchement c'était pas idéal, hein. Une première mi-temps on va dire ratée du côté du Barça, alors que franchement vu les résultats d'hier et la défaite du Real, tu devais arriver sur le terrain avec beaucoup plus d'intensité, de volonté, et surtout la volonté de revenir à 4 points du Real, qui est la priorité pour rester dans la lutte pour la Liga. La seconde mi-temps était déjà un peu plus intéressante côté Barça. Il y a eu les changements de Flick qui n'a pas tardé à la mi-temps à faire rentrer notamment Eric Garcia pour avoir un bloc un peu plus haut, et également faire rentrer De Jong à la place de Casado. Et on peut dire que les changements ont été intéressants. Ils ont apporté, surtout De Jong qui a été très très bon sur cette seconde mi-temps. Il y a plus de tenue de balle, beaucoup plus d'intensité qu'en première mi-temps, et surtout il y a beaucoup plus de volonté de la part de l'équipe de vouloir marquer, hein. Dès les 10-15 premières minutes de la seconde mi-temps, il y a déjà beaucoup plus de situations. T'as la tête de Lewandowski qui passe pas très loin, t'as pas mal de situations où tu remarques que le Barça revient avec beaucoup plus d'intention intéressante.
Et logiquement, le Barça va continuer à attaquer et va finir par marquer ce but sur une séquence très intéressante de Pedri qui va changer vers Lamine Yamal qui va vouloir frapper, je pense. La frappe est cadrée, est contrée légèrement et il y a Lewandowski en renard des surfaces qui va marquer le but, donc 1-0. Et ça va changer le match. Parce que Alaves, qui jusqu'à là pensait qu'à défendre, aucune attaque, et jouait très mal les attaques, parce que le Barça a provoqué 13 hors-jeu, a voulu attaquer un peu plus. Bon, attaquer un peu plus, c'était pas non plus la folie, mais on a pu voir déjà un peu plus tech. Chesney qui a été plutôt bon sur le match. Mais sinon, globalement, un Barça beaucoup plus intéressant en seconde. On a vu que Rafinha est sorti très tôt. On a vu également donc la rentrée de Ferran Torres qui le méritait par rapport à ce qu'il montrait. Surtout que Rafinha, il faut savoir qu'il a été malade durant la semaine. Donc les entraînements, il ne les faisait pas à 100% et en totalité. Donc logique qu'il soit sorti. Et voilà, le Barça a dominé. Le Barça, encore une fois, a eu un arbitrage mais horrible, mauvais. Parce que encore une fois, Manu Sanchez, sur la seconde mi-temps, il te fait au moins 4-5 fautes, ça continue, et il prend pas de jaune. Et le Barça va prendre 5 cartons jaunes sur le match. Alaves en aura pris 2, ça n'a pas de sens, c'est impossible. Et pourtant, c'est possible qu'en Liga, avec un arbitrage aussi déplorable qui laissait les actions se jouer, c'est-à-dire que par exemple Lamine il passe, il y a faute sur lui, grosse faute, mais il passe quand même parce qu'il est solide, il n'y a pas de faute qui est sifflée. Et ensuite, il perd la balle, on ne revient pas forcément sur la faute, le carton jaune n'est pas donné, et ça pendant tout le match. Et évidemment, les arbitres ont une grosse responsabilité parce qu'ils permettent tout simplement à ce que des joueurs continuent à faire leur cirque et surtout à pourrir le match. Et donc ça donne pas du plaisir aux supporters qui regardent le match, et surtout ça nous offre un football franchement minimaliste. Bon, globalement, une seconde mi-temps beaucoup plus intéressante, on va le dire, même si les 5-10 dernières minutes, Alaves a voulu égaliser, ils n'ont pas non plus créé des situations. Il y a eu des bons sauvetages quand même de Pau Cubarsí qui a été très bon. Il y a eu une rentrée de Gérard Martin pendant 10-15 minutes là, qui a été intéressante à la place de Baldé. Mais globalement, c'était pas la folie non plus ce match du Barça. Je pense qu'avec un arbitrage un peu plus intéressant, les jaunes sont sortis et ils se permettent beaucoup moins de faire ce qu'ils ont fait. Il y a eu des tentatives de passe de Lamine Yamal pour casser les lignes très intéressantes, c'est dommage. J'ai vu un Fermin beaucoup plus intéressant en seconde mi-temps aussi, qui prenait le ballon et qui agressait littéralement l'adversaire. Et je parle pas de ce que faisait l'Alaves, mais plutôt agresser sportivement, footballistiquement l'adversaire. Et oui, ce match, c'était un petit peu la suite du Royal Rumble qui s'est passé hier dans la nuit. Mais là, c'était franchement pas très beau à voir côté Alaves. Bon voilà, victoire du Barça qui revient à 4 points du Real Madrid et à 2 points de l'Atlético. C'était important de gagner, le Barça l'a fait, mais pas avec non plus un gros match. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre homme du match, Pedri ou Lamine Yamal ou autre. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.